Ah, ce vieux gouvernement de faf qu'on a, punaise. Les nouvelles aujourd'hui, elles font plaisir, hein, entre hier et aujourd'hui, là. Donc hier, on apprend que la ministre de la Santé, donc Madame Riss, à la demande d'Emmanuel Macron, a mis de côté un rapport montrant que la mortalité infantile a fortement augmenté en France, à tel point qu'on est au classement de la mortalité infantile en Europe, on est 23e sur 27. C'est totalement scandaleux, ça passe inaperçu, c'est pas grave, on cherche pas à savoir pourquoi il y a plus de bébés qui meurent avant 1 an. C'est pas grave, on est un pays où tout va bien, donc ça c'est pas un problème. Dans le même temps, c'est aujourd'hui, hein, le Conseil constitutionnel vient de valider la loi de programmation militaire sans aucune retenue, pas de souci. Donc plus 436 milliards d'euros pour l'armée d'ici 2030. C'est de la folie, hein, donc pour l'intelligence artificielle, des drones, des armes, des soldats, il y a de l'argent, il n'y a aucun problème. Franchement, ça coule de partout. Il a veut sa guerre, hein, Macron, là, le cinglé cocaïnomane, il n'y a pas de problème. Lui, il veut vraiment, il veut que ce soit la guerre, il veut qu'on soit prêt, il veut que ça castagne, quoi. C'est un bonhomme, c'est un mec, si on peut être le meilleur pays du monde et en foutre plein la figure, à envoyer des bonhommes en Ukraine, vous allez voir, moi, Poutine, je vais me le faire. C'est vraiment un gars, hein, il est comme ça. C'est un mec, on sent qu'il a envie de prendre soin des gens. On sent que c'est quelqu'un qui est globalement, qui a un côté humain, qui a un cœur, quoi. Ça c'est mon Macron. Mon Macron, s'il peut faire du mal aux gens, il est là. S'il peut maltraiter les gens, s'il peut éventuellement les envoyer se faire charcuter, il est là, il n'y a pas de problème. Et puis, alors, le pire, c'est que dans cette loi de programmation militaire, vous avez aussi des tas de trucs du genre l'état d'urgence national possible si jamais il y a besoin. Tiens, c'est bizarre, hein, comme ça, peut-être qu'en 2027, il sera peut-être pas obligé de partir et de conserver le pouvoir. J'en sais rien, mais dedans, il est écrit que il pourrait remettre en question des tas de lois qui sont prévues, par exemple pour l'environnement, pour la santé. Bref, et donc ça permettrait en tous les cas de mobiliser des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, au service de l'État et de l'armée pour les cas de guerre. Donc voilà, franchement, si c'est pas une préparation à la guerre, je sais pas ce que c'est, hein. De toute façon, là, lui et tous ses copains, là, les Bouygues et compagnie, ça n'arrête pas, hein. Partout à la télé, ça parle de l'Ukraine, ça parle de l'Iran, ça parle des États-Unis, ça parle de la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Ils n'en peuvent plus pendant ce temps-là. Tout ce qui est social, service public, la santé, l'hôpital, la mortalité infantile, c'est pas important. La canicule, on s'en cogne littéralement. Schnoll, c'est toujours la même chose, hein. Là, on a plus de 5000 morts de la canicule liés aux effets du réchauffement climatique. On a une sécheresse pas possible et on parle de peut-être éventuellement aider les agriculteurs avec des primes. Alors ça va être qui encore? L'agro-business, l'agro-industrie, les agriculteurs de la FNSEA et autres qui vont en profiter. Ça m'étonnerait que la Confédération paysanne ou que les petites exploitations qui réclament des aides ou qui réclament une meilleure adaptation puissent être un jour entendues. Ça, on verra. Bref, ça me fait rigoler, en même temps ça me fait pleurer. Je me dis, ce pays avec ce gouvernement de dégénérés là, on s'en sort pas. Et dire que vous avez des partis comme le PS qui ont osé maintenir le cornu en place. Ah oui, tiens, dernière nouvelle, rappelez-vous aussi, ne l'oubliez jamais, il y a une enquête là qui a été menée parce qu'il y a soupçon de harcèlement, de mauvais traitement psychologique et moral au sein du ministère de Le Cornu. Donc c'est génial, on voit comment ces gens traitent le personnel, enfin c'est cool, c'est à l'image du gouvernement, quoi. C'est avant tout, vous êtes de la merde, vous m'écoutez, je fais de la merde peut-être, mais c'est ma merde à moi. Donc je fais ce que je veux, allez vous faire foutre. C'est un peu ça l'idée. Allez, donc du coup, sur ces bonnes nouvelles, je vous quitte, je suis sûr que j'en aurai plein d'autres, des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les jours à venir. Allez, ciao ciao.